Bienvenue dans ces expériences culinaires numéro 2. Aujourd'hui, on teste des boissons. Parce que je me suis dit, on a fait des trucs de nourriture un peu spécial, un peu bizarroïdes. On n'a pas encore fait les boissons. Alors, bien sûr, on va voir. Ce truc m'intrigue beaucoup. Je l'ai vu il y a 2 jours. À la base, il y avait un rouge et un blanc, comme là. Et il y a marqué en japonais Milk Seki. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être que ce truc Milk Seki. On va voir. Je me suis dit au début, ça ressemble à milkshake. Je me suis dit, peut-être un milkshake, peut-être la manière de prononcer en japonais, j'en sais rien. Et après, j'ai vu que c'était dans les boissons chaudes. Et vous pouvez voir là, ici, le bleu, c'est-à-dire que c'est froid, et là, c'est chaud. Donc la canette est toute chaude, ça fait du bien parce qu'on est en hiver. Et je me demande vraiment ce que ça peut être. C'est chelou, c'est une sorte de café. Ça a une grosse odeur de vanille. Un peu genre vanille caramel, c'est un peu chelou l'odeur. Après, je sais pas une référence en termes d'odeur, mais c'est ultra sucré ce bordel. C'est super. C'est un peu comme du lait concentré en fait. Un peu bizarre ces boissons japonaises. Donc Milk Seki, vous le saurez, c'est une sorte de lait concentré japonais. Du coup, c'est assez sucré, c'est à la vanille celui-là. Je me demande bien le rouge à quoi il était. Et le pire, c'est que sur la bouteille, j'essaie de faire un plan dessus un peu. Sur la bouteille, on a l'impression que genre c'est pétillant. Tu sais, ça ressemble à une bouteille de coca, le bordel. Tu te dis casse conseil. Bon, on passe tout de suite à la boisson suivante. Vous voyez cette boisson, on est bien d'accord. Il y a bien du maïs dessus. J'ai pas fait l'effort de le lire. J'arrive à lire le japonais, mais là j'ai vraiment pas fait l'effort de lire parce que je veux pas savoir ce que c'est. Enfin, si j'ai lu. Donc ça c'est Jikuri Koto Koto. Bon. Bah au final ça m'empêche pas de pas savoir ce que ça veut dire. C'est parti des boissons chaudes de ce distributeur que vous avez du coup vu juste avant avec le Milk Seki. Tout simplement parce que c'est le distributeur à côté de chez moi et qu'il est pas cher. Et alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Je sais pas si on voit ces choses. Oh, il y a une de ces odeurs de maïs. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir ouvert genre 3 boîtes de maïs en même temps quoi. Ah c'est chelou. Ah c'est waouh. Il y a des vrais morceaux de maïs. C'est comme de la... C'est un mélange de purée et de soupe. Ça a une texture encore plus épaisse qu'une soupe normale. Ah clairement c'est une sorte de soupe de maïs en fait, ouais. Ouais c'est ça, c'est une soupe de maïs, mais... C'est bizarre, si vous n'avez pas l'habitude de manger de la soupe de maïs en canette, rassurez-vous. Moi non plus, ça fait bizarre au début. C'est un goût salé, mais il y a quand même un arrière-goût sucré, quoi. Je me demande comment les Japonais mangent ça, enfin ils boivent ça. Genre tranquillement, tiens, le matin, avant d'aller au boulot, une petite soupe de maïs. Écoute, voilà, il faut que j'entretienne mon cholestérol, tu comprends, il y a plein d'oméga 3 dedans. C'est vraiment super cool. Non, franchement, je n'ai aucune idée de ce que s'est dit le mec en disant, vas-y les gars, on va mettre du maïs, on va chauffer tout ça, on va faire une sorte de soupe, mais en même temps boisson. C'est ni l'un ni l'autre. Ça se rapproche, enfin, c'est bizarre. C'est en même temps soupe, en même temps un peu boisson, enfin... Qu'est-ce que le mec s'est dit quand il a fait ça, quoi? C'est pas mauvais, mais je pense pas que j'en rachèterais. Ouais, non, je pense vraiment pas que j'en rachèterais, parce que c'est trop sucré pour être une soupe, clairement. Donc bon. Bizarre. Mais bizarre, mais tester, c'est rigolo de tester ça. Donc, franchement, c'est rigolo. Et voilà, pour la suite de ces expériences culinaires, qui du coup là sont des expériences de boissons, je voulais vous montrer cet endroit-là que j'adore. Je viens souvent me promener ici. Ici en fait c'est la Yodogawa, qui veut dire Yodo River, la rivière Yodo, qui sépare là-bas, vous voyez, Shin-Osaka. Tout là-bas c'est le quartier de Shin-Osaka. Enfin plutôt la ville presque de Shin-Osaka. Et par ici c'est Osaka. Et ça c'est la frontière entre les deux. Et je trouve ça super cool. En plus on est là, mais genre juste avant, je vais essayer de vous le montrer et n'ayez pas le tournis. Un magnifique coucher de soleil qu'on ne voit pas dans le cadre. Et ça c'est dommage, mais bon, on est là pour tester des trucs. Je voulais en même temps vous montrer cet endroit là, vu que c'était sur le chemin de ma balade et qu'il va bientôt faire nuit, il faut que je me dépêche. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc du coup on va commencer sans trop de risques, le Apple Tea Soda. Je pense qu'on voit, c'est bien là. Du coup,
Blanche-Neige et les 7 nains, avec Blanche-Neige et Simplet, et ici Grincheux, et je me souviens plus son nom. On va bien voir ce que ça peut donner. Oui, il y a des trains qui passent à côté, vu qu'il y a des métros. Il y a des avions, j'ai vachement choisi mon endroit pour question de son. C'est pas mauvais, ça me rappelle une boisson qu'on a en France, mais je saurais pas redire laquelle. Ça a une odeur chimique, ça c'est sûr. Mais une odeur chimique un peu de chewing-gum, putain. On a une boisson comme ça, c'est sûr en France. Putain, je sais, le champomis. Je crois que c'est le champomis, c'est un truc que j'ai pas bu depuis des lustres et que je connais. Et ça me rappelle les souvenirs. C'est peut-être du champomis. Si j'arrive à trouver du champomis au Japon, j'en achèterai juste pour tester. C'est peut-être du champomis ce truc. En tout cas, ouais, tenir un soda au thé. Enfin, pas forcément au thé, mais à la pomme, du coup, apple tea. C'est probablement ça. On va tester la suivante. Alors, le Sparkling Muscat Yogurt. Ça promet. Canada Dry, from Coca-Cola. Je suis pas sûr que ça soit rassurant tout ça. J'espère que vous appréciez en même temps la jolie petite vue sur Shin-Osaka. Alors c'est parti, Sparkling Muscat Yogurt, qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est encore une odeur un peu chimique, on dirait un peu une odeur de chewing-gum. Alors ça me rappelle une boisson et une sorte de bonbon coréen japonais que j'ai pu acheter dans des épiceries sur Paris. Je sais pas si vous avez déjà goûté genre des sortes de boissons au raisin. Bah, tenir, on le voit juste ici, hein, le raisin sur le truc. Si vous allez sur Paris, il y a beaucoup ça dans des épiceries coréennes, japonaises, tout ça, des sortes de boissons avec des vrais bouts de raisin, un peu comme dans les bubble tea. Et je me souviens plus le nom, donc si vous n'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous l'avez, pour réparer l'inculture que j'ai pendant mon tournage de vidéo. Et d'ailleurs, je suis bancal. Oh, je suis désolé. Je vous fais tourner la tête. Pas mauvais, un peu trop chimique à mon goût. M'empêchera pas de le boire après. Bien sûr, je vais pas tout finir sur juste le temps de la vidéo. Ah, merci le train de la Midosuji. Yes. Et la troisième que j'ai acheté, le Calopis. Basiquement, c'est un verre blanc avec des glaçons. Je suis pas sûr que j'arrive à faire la mise au point là. Comme ça, si. Et je sais de pas perdre ma mise au point. Et du coup, oh, des petits chiens, c'est mignon. Waouh, c'est chelou. Si je voulais être vachement pessimiste et vachement pas sympa, je dirais que... C'est un peu comme quand tu ouvres une bouteille de produits ménagers ou un truc comme ça. Non, en vrai, il y a un arôme sucré. Enfin, une odeur sucrée. Waouh, c'est bizarre. Alors, c'est un peu comme du lait, mais beaucoup plus aqueux que du lait. Et ça a un goût sucré. De citron. Alors je sais que Calpis, je sais que j'avais Google Translate Calopis et je suis tombé sur Calpis et du coup je pense que ça doit exister aux États-Unis ou je ne sais où. Alors j'ai fait exprès de ne pas chercher ce que c'était pour pas être trompé pendant le test parce que voilà, le but c'est de faire des vraies expériences culinaires. Je pense que c'était à partir de riz ou un truc comme ça. On n'a pas marqué. Ah, quand vous me voyez, si, c'est fait à partir de riz, je pense. C'est très surprenant, c'est un goût qu'on n'a pas en France. Définitivement, c'est un goût qu'on n'a pas en France, c'est très très surprenant. Bonjour l'avion. Oui. Pardon. Et ouais, du coup, c'est un goût qui est très surprenant, très différent de ce qu'on peut avoir en France. Et c'est pas mal goûté quand vous venez au Japon. Ça vaut définitivement, ou si vous trouvez ça dans une épicerie, ça vaut définitivement le coup d'essayer. Autant donc du coup dans les trois qu'on vient de tester à l'instant, le Calpis, bonne surprise. Ça, bon bah ça passe comme un soda, mais personnellement j'en raffole pas. Le truc qui peut-être ressemble à du champomis. Donc voilà. Allez, on passe tout de suite à la suite dans un autre décor. Dites au revoir à Shin-Osaka. Et donc pour finir cet épisode, on va tester ce truc. Ça s'appelle
L'hiver plus. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il neige là. Enfin un peu. Oh, ça vient de réduire. Il y avait quelques flocons. Il y en a encore 2-3, mais vraiment plus beaucoup. Vous pouvez peut-être les apercevoir, mais ça m'étonnerait. Trêve de plaisanterie. On arrive à tester ce truc qu'on m'a distribué dans la rue. Hein. Je n'allais pas dépenser d'argent pour ça. Et en fait, si vous regardez bien, voilà. Vous voyez là un foie, ça s'appelle Liver Plus. En fait, c'est un truc. Waouh! Waouh! Joyeux Noël, les gens. Hein. C'est plus Noël, je sais. Waouh, grosse tempête de neige, c'est trop bien. Et bah, du coup, je teste devant vos yeux ébahis le Liver Plus. Je vous explique ce que c'est après. Oh, trop bien. C'est chelou. C'est chelou, ça pue. C'est pas très bon. C'est une boisson en fait pour renforcer votre foie avant de vous la mettre bien comme il faut. Donc voilà, le micro est tombé. Est-ce que vous apercevez cette tempête de neige qui est en train d'arriver sur nous? Ouais, c'est un goût de médoc en fait. Un goût un peu salé de médoc. Pas prévu de picoler autant, donc je vais pas renforcer mon foie plus que ça. Et je vous dis bienvenue, j'espère que vous voyez la neige, sinon c'est genre trop dommage quoi. Deuxième chute du micro, j'espère que vous voyez la neige. Si vous la voyez pas, c'est vraiment dommage parce que là, je m'en prends plein la gueule. Je vous dis à tous à très bientôt pour des nouvelles vidéos qui sera probablement autre chose que des expériences culinaires, mais il va y en avoir encore d'autres. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce vert. Des bisous!